votre intervention. Et voilà, je vous présente Mme Raina Forbin, présidente de l'Association touristique d'Haïti. Yes. Le General Manager de EVIS, la Socoposa, et aussi vice-présidente d'un tour réceptif Explore Haïti. Mais aujourd'hui, j'interviens à titre de présidente de l'association touristique et le sujet qu'on m'a proposé était justement de parler des turbulences, comment elles affectent le secteur touristique. Donc quand on parle de turbulences, on parle spécifiquement des troubles politiques, l'insécurité, le Covid et les catastrophes naturelles récentes. Donc je pense que Christine a quand même bien présenté c'était quoi le touriste, je n'ai pas besoin de retourner là-dessus. Elle a partagé aussi quelques chiffres avec nous, mais j'aimerais encore insister sur quelques chiffres que je pense qui sont importants pour bien comprendre où Haïti se situe par rapport au reste de la Caraïbe. Donc, le tourisme représente 10% du PIB et 10% des emplois mondiaux. Donc, je pense que ça parle par lui-même comment c'est un secteur qui est important. Dans la Caraïbe, le tourisme crée 2,4 millions d'emplois. La République dominicaine domine dans la région jusqu'à date et elle enregistre des revenus annuels qui arrivent jusqu'à 7 milliards de dollars. Elle est suivie de Cuba et de la Jamaïque. Et comme on peut souligner, vu que je vais parler quand même d'insécurité, la Jamaïque est quand même un pays où on reporte un taux d'insécurité assez important. Et pourtant, elle est troisième dans la Caraïbe en termes de place sur le marché touristique. En Haïti, à cause des instabilités sociopolitiques et des faiblesses des investissements directs étrangers, les recettes annuelles que nous enregistrons ne dépassent pas 620 millions de dollars. Donc c'est vraiment minime par rapport à ce que génère le secteur touristique dans la Caraïbe. En 2015, la République dominicaine accueillait 6,7 millions de visiteurs, alors que nous, on accueillait 450 000 visiteurs, ce qui est vraiment faible. Donc c'est pour vous montrer un petit peu comment est-ce qu'Haïti se positionne par rapport à ces autres pays-là. Et j'ose dire que Haïti, c'est quand même un pays, des pays les plus riches de la Caraïbe en termes d'offres touristiques. On a beaucoup plus à offrir et d'ailleurs, ils copient beaucoup sur nous. Ils copient notre artisanat, ils copient nos musiques, ils copient notre nourriture. Donc ça, je parle plutôt de patrimoine immatériel, parce qu'ils ne peuvent pas reproduire notre patrimoine bâti. Mais vraiment, Haïti a une offre touristique comme nulle part ailleurs dans le monde. Donc depuis 2018, en effet, on a réalisé, suite au 4 juillet là, en 2018, on a eu un pays loc. Et ce pays loc là, je pense, a eu des effets très néfastes sur notre secteur. Premièrement, on a eu une baisse, avec ces plusieurs jours de pays loc là, on a remarqué une baisse au niveau des occupations des hôtels de 60% jusqu'à 5% dans certains cas. Suite à cette même crise-là, il y a des hôtels qui ont dû même fermer et nous avons même des hôtels qui avaient des labels internationaux comme le Best Western qui a dû fermer suite à tous ces problèmes-là. L'insécurité menace ces investissements. On a vu des pillages, on a vu des incendies, des vandalismes, pas seulement sur le secteur touristique, mais sur tous les secteurs. Okay? Et ce que ça a comme conséquence, c'est que ça décourage énormément les autres investisseurs, ça décourage les autres secteurs également, qui fait que depuis 2018, je peux dire qu'en général, l'économie haïtienne a pris un choc et le secteur touristique est la plus grande victime de ces chocs politiques-là. On a vu la faillite et la fermeture temporaire ou définitive de beaucoup d'établissements. Il y a eu énormément de mises à pied. Nous avions fait un sondage au niveau de l'association touristique. Sur nos 80 membres, on avait quand même une cinquantaine de membres qui avaient répondu. Et on avait noté que suite au problème de 2018, dans le secteur en général, il y avait eu presque 30% de mise à pied, ce qui est énorme. Et bien sûr, ça c'est sans parler de la dégradation de l'image d'Haïti à travers le monde qui a pris un coup sérieux. Parce que je pense que, et j'ai des chiffres là aussi qui vont le prouver, je pense qu'en 2014-2015,
l'image d'Haïti en termes de tourisme s'était beaucoup améliorée. On avait fait beaucoup de progrès. La preuve, en 2015, si on prend les chiffres des 10 dernières années, en 2015, c'est l'année où on a enregistré le plus grand nombre de visiteurs. Et là, je ne parle pas des visiteurs comme Christine a parlé tout à l'heure, des croisiéristes. Je parle vraiment des entrées dans les aéroports internationaux et la frontière. On avait enregistré 516 000 touristes en 2015. Voilà qu'en 2019, tout de suite après les troubles de 2018, on passe à 286 000 visiteurs pour l'année 2019. Et bien sûr, entre 2015 et 2019, il y a eu une diminution graduelle. Donc en fait, ce que je veux dire par là, c'est que les troubles politiques ont eu un impact sévère sur la crise. On a eu même des tours opérateurs qui ont arrêté de faire affaire avec Haïti, malheureusement. Des Cameroun a été des plus grandes victimes de ça, parce que ce sont des tours opérateurs qui ont arrêté de faire affaire, qui venaient quand même avec beaucoup d'étrangers, surtout des Québécois et des Français. Donc ça a eu un impact important sur nous. Je dois aussi mentionner qu'en Haïti, tantôt j'ai parlé des emplois, en Haïti, le tourisme contribue à 8% du PIB et 9% des emplois en Haïti. Donc c'est quand même assez important. Alors qu'en République dominicaine, respectivement, on parle de 13 et 14%, et en Jamaïque, 31 et 33%. Donc on n'est pas si différent de ces pays-là. Et on est vraiment en bas de l'échelle quand on compare nos chiffres avec les chiffres de ces différents pays-là. Le tourisme emploie 35% de femmes en Haïti et 65% de femmes en Haïti. Je pensais que c'était une information assez intéressante pour montrer l'importance des femmes dans le secteur touristique et 35% d'hommes. Et les recettes d'exportation sont de l'ordre de 292 millions de dollars. Donc je dois dire aussi que suite à 2018, ces problèmes qu'on a eus, il y avait également eu une décision de la Banque centrale par rapport au dollar, comment est-ce qu'il fallait négocier les paiements dans le secteur. Et ça nous a posé beaucoup de problèmes aussi. Il y a eu une diminution des entrées des dollars dans le pays par rapport à ça aussi. Donc, c'est pour vous donner une idée comment est-ce que la crise politique, les crises politiques, les crises sociales et l'insécurité affectent le pays. Je peux aussi parler de Martissant, comment est-ce que ça a affecté le Sud et le développement touristique du Sud. Justement, avec tous ces problèmes de Martissant, l'accès au Sud a été vraiment limité et les opérateurs du Sud se sont vus mourir à petit feu littéralement. Donc aujourd'hui, le tourisme dans le Grand Sud, comme Christine le disait, reprend un petit peu par rapport au tremblement de terre. Donc il y a un flux qui va vers le Sud, mais ces dernières années, à cause de Martissant et de l'accès difficile et insécuritaire, ce secteur-là, le secteur touristique, s'est complètement anéanti dans le Sud. Et je pense que c'est vraiment dommage, vu qu'il y a tellement beaucoup à offrir, il y a quand même une grande disponibilité de chambres d'hôtel dans le Sud. Donc tout de suite après ça, au début du mois de janvier, on vit la crise du Covid, où l'aéroport international, comme beaucoup d'autres aéroports dans le monde entier, a été fermé pendant près de 3 mois. Et ça a eu un impact vraiment catastrophique sur le monde entier et particulièrement sur nous aussi en Haïti, où les entreprises sont vraiment passées de X occupation à 0 occupation du coup. Donc je pense que là encore, ça a eu comme effet que beaucoup d'entreprises ferment à nouveau, qu'il y a encore beaucoup de mises à pied. On avait également fait un sondage après l'arrivée du Covid pour voir comment est-ce que le Covid avait affecté les opérateurs. Et là encore, on avait une autre vague de mise à pied qui allait jusqu'à 80% des employés qui avaient perdu leur emploi ou qui avaient été mis en disponibilité temporaire parce qu'il n'y avait pas d'activité, il n'y avait pas de revenus quasiment du tout dans certaines entreprises. Donc, encore une fois, c'est un secteur qui a été affecté, certes à travers le monde entier, mais pour nous en Haïti où les ressources étaient déjà très faibles, ça a encore été pire.